Non mais attends, de nos jours, la publicité est partout. Tu crois que c'était comme ça avant? Laisse-moi t'expliquer. Tu sais, les prémices du marketing sont issues de la révolution industrielle et de la production en masse. En effet, lors des Trente Glorieuses, les produits se vendent aisément et l'industrie nationale connaît un franc succès. En revanche, les biens de consommation standards se démocratisent, la population devient de plus en plus hermétique à l'achat direct, c'est la naissance de la concurrence. De plus en plus sensible aux nouveautés, le monde est en perpétuelle recherche d'innovation et de technologie. Les différents supports de communication vers les clients se multiplient et les entreprises ne se contentent plus de vendre un produit, mais se doivent désormais de savoir le vendre. Cette période est marquée par la prise de conscience du réel pouvoir de négociation du client sur les firmes nationales. En plus de la presse et de la radio, la télévision, le Minitel, le téléphone, l'ordinateur et bien d'autres inventions font partie intégrante de l'histoire de la communication et du marketing. Dorénavant, nous commençons à maîtriser un outil encore récent, à savoir Internet, qui, du haut de ses 20 ans, a révolutionné l'ensemble des générations d'aujourd'hui. D'ailleurs, en 1835... On est en 2014. Et aujourd'hui, les moyens de communication, c'est plusieurs solutions pour une même intention. En effet, nous disposons actuellement de nombreux moyens de communication, tels que l'affichage, la radio, la télévision et plus récemment les smartphones, les tablettes et les outils connectés. Ces moyens de communication ne cessent d'évoluer et les marques doivent s'adapter aux évolutions afin de rester visibles au plus grand nombre de consommateurs. Grâce aux moyens de communication dont nous disposons, la planète est devenue un village où tout le monde peut s'informer, communiquer et interagir. La concurrence entre les marques s'accentue car elles doivent être de plus en plus convaincantes. Même si les villes sont utilisées pour des médias classiques, aujourd'hui de manière ponctuelle, tous les supports possibles et imaginables sont utilisés. Abribus, façades, sols, routes, tout ou presque sert désormais à communiquer. Pas forcément pour des marques ou des entreprises, mais tout sert afin de mettre en avant les capacités et les possibilités permises par le digital. Les marques, agences et associations dépassent l'imagination en utilisant tous ces supports afin d'embellir nos villes, et ce par tous les moyens. Avec toutes ces innovations plus folles les unes que les autres, que pourrait nous réserver le futur? Eh bien, je vais te le dire. Aujourd'hui, la ville est en permanente évolution. Quand on imagine le futur, une première image nous vient en tête. Voiture volante, hologramme ou réseau numérique. De la science-fiction ? Rien n'est moins sûr. L'avenir promet de nombreux changements, à la fois pour les marques et pour nous, consommateurs. La ville de demain sera au cœur de la communication. Tous les objets seront connectés et les consommateurs pourront satisfaire leurs moindres désirs par une simple demande. Le processus de décision d'achat sera plus rapide en raison de l'émergence de nouvelles technologies, stimulant l'acte d'achat. Ces innovations permettront aux marques de se développer et d'élaborer sans cesse de nouvelles stratégies. Une technologie en développement pour changer la vie d'un bon nombre de citoyens. Il s'agit de la réalité augmentée. Ce procédé ajoute des éléments virtuels au monde qui nous entoure. Les Google Glass est l'exemple parfait. Consulter la météo en regardant le ciel, acheter une place de concert en lisant une affiche ou encore retrouver facilement son chemin. Cela renforcera le lien entre les entreprises et les consommateurs. Il s'agit d'une opportunité de taille pour les marques et un tournant radical dans le quotidien des futurs citoyens. Moi, ce que je pense, c'est que les nouveaux moyens de transport permettront aux marques de déclencher des impulsions d'achat sur les consommateurs, dans des moments anodins de la vie courante qui jusqu'alors étaient une perte de temps. Demain, chaque minute de notre quotidien sera rentabilisée. Cette piste cyclable futuriste, par exemple, construite au-dessus du trafic habituel des grandes villes, permettra aux marques de diffuser des messages publicitaires, mieux accueillis par les consommateurs, car ils ne seront pas en situation de stress dû aux embouteillages matinaux. De plus, la ville de demain se veut green, ce qui laisse un champ énorme de possibilités aux nouveaux acteurs du secteur. Le nouveau consommateur de demain sera soucieux de sa santé, mais aussi de l'environnement qui l'entoure. Tu vois, en plus d'être déjà souterrains, les métros seront aériens. Chaque plateforme d'accueil, aussi appelée arrêt de métro, sera équipée d'un magasin virtuel permettant de faire ses courses par un simple flash de QR code. Le consommateur recevra sa commande à son arrivée chez lui. T'imagines ? Plus besoin de passer en urgence acheter le repas du soir à la sortie du travail. Si les populations des villes ont intégré la prise des transports en commun comme gain de temps, il est bien évident que l'équipement des foyers en automobile continuera de s'accroître. Cependant, les constructeurs du marché auront compris l'importance des enjeux environnementaux et le poids du pensée green. La voiture de demain sera donc à essence solaire. Les bornes de rechargement auront remplacé les stations-service habituelles et en seulement 15 minutes, le moteur de la voiture sera entièrement rechargé, permettant une utilisation de plus de 10 heures. Mais venons-en à la partie essentielle du quotidien des marques, le secteur de la grande consommation.
Dorénavant, nos magasins seront intelligents. Toutes les informations du consommateur seront stockées sur une seule et unique carte, sorte de multipass où seront stockées nos cartes de crédit, de transport, cartes de fidélité ou même liste de courses. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir.